parce que c'est un impact positif sur le monde, mais aussi en fait parce que bah, ça nous rend vachement heureux, quoi. Franchement, si tu fais juste ça pour toi, être plus heureux dans ta vie, enfin ça marche, quoi. Bienvenue sur Écologiste Teddy, nous sommes Salut. en présence de Pierre. Ça veut dire quoi pour toi, changer le monde déjà? Mon premier constat, c'était que en fait, changer le monde en 2 heures, souvent c'est un mot qu'on dénature en fait. On a tellement de préjugés autour que c'est impossible, que on se demande même pas ce que c'est. Et pour moi, ça veut dire contribuer à résoudre un problème de société, donc un truc urgent et important sur lequel il n'y a pas trop de débat, que ce soit le réchauffement climatique ou le cancer ou la pollution, etc., quoi. Et toi, quel problème de société t'as envie de résoudre en premier? La question Si tu arrive. devais faire une liste de 3. La cause qui m'inspire le plus, c'est comment est-ce qu'on passe de spectateur à acteur de sa vie et du coup plus largement de la société. Est-ce qu'on est un peu moins attentif et en mode un peu éteint, automatique, mécanique dans sa propre vie, à être potentiellement sur un parcours tout tracé, à se dire non mais en fait qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qui j'ai envie d'être, c'est quoi la vie qui m'inspire. Et du coup, bah moi il se trouve que c'est à la base ça vient d'une quête de sens professionnel où j'étais très malheureux dans mes études en école de commerce et où je me suis dit non mais en fait il faut que mon job il me rende heureux en fait. Je m'en fiche de gagner un peu moins d'argent mais pour moi c'était vraiment un critère numéro 1 et c'est comme ça que j'ai découvert un peu tout cet écosystème de solutions et que j'ai envie d'aider d'autres personnes à agir pour les autres et la planète parce que c'est un impact positif sur le monde mais aussi en fait parce que bah, ça nous rend vachement heureux, quoi. C'est aussi un peu une quête, comme du développement personnel en fait, Ah oui, d'aller oui. vers tous ces sujets. Bah, c'est une quête de sens personnel et collective aussi, non, mais c'est clair, ouais. Où est-ce qu'on peut changer le monde alors sans changer de travail si on n'est pas encore prêt à faire ce pas-là? Ah bah oui, bah heureusement, oui. Après, moi je parle plus de micro-engagement, donc des trucs qui sont accessibles facilement et rapidement, sans trop d'efforts. En faire son travail, c'est génial, mais c'est déjà un cran au-dessus pour beaucoup de gens. Même si je fais aussi des vidéos là-dessus, mais parce qu'il y a une grosse souffrance pour pas mal de gens. Mais ouais, il y a vraiment 1000 manières de contribuer à résoudre des problèmes de société à son échelle. Finalement, quand on commence à découvrir tout ce qui est possible et en fait de voir tout ce que ça nous apporte en fait de faire ça, Ouais. parce qu'il y a une vraie je sais pas, pour l'estime de soi Ouais, et une pour gratitude, la gratitude, ouais, pour l'estime de c'est- soi. Même si t'en as rien à faire de la planète qui part en cacahuète ou des personnes sans abri qui dorment dans la rue, etc. Franchement, si tu fais juste ça pour toi, être plus heureux dans ta vie, enfin ça marche, quoi. Donc même si c'est 100% égoïste, tu te fais des potes, tu rencontres des gens incroyables, tu vis des nouvelles expériences, t'apprends des choses. Tu gagnes en confiance en toi parce que tu te rends compte que tu es capable d'apporter de la valeur aux autres. Enfin, il y a juste tellement de bénéfices. Oui. Oui, puis on rencontre jamais en fait des gens qui disent oui, j'ai des plein de gens et puis ça m'a pas plu, du coup j'ai arrêté. Enfin, souvent c'est un truc auquel on Grave. prend goût en fait. Une dernière question que je voudrais te poser, c'est est-ce que c'est dur en fait de faire tout ça? Ouais. Bah, si tu l'as jamais fait, ouais, au début, je pense que c'est dur, quoi. C'est comme quand la première fois que tu apprends à faire tes lacets, bah, tu galères de ouf, quoi. Alors que bah, aujourd'hui, ça te semble hyper simple, quoi. Et je pense que c'est plus tu passes à l'action, donc sur des trucs solidaires, mais aussi juste sur des trucs dans ta vie j'en sais rien, d'organiser un voyage, de candidater à tel job, enfin n'importe quoi. Plus c'est facile, quoi. Et moi je trouve ça qui, ce que je disais tout à l'heure, qui m'inspire le plus, c'est devenir acteur de ta vie. En fait, plus tu fais des micro-engagements, en tout cas moi, plus, je vais parler à la première personne, plus c'est simple dans ma vie de changer les choses, en fait. Et du coup, plus ça t'ouvre des perspectives de fou, quoi. Je pensais jamais devenir entrepreneur, j'aurais jamais pensé devenir youtubeur, j'aurais jamais pensé faire plein de trucs. Là, je viens de sauter en parachute, genre ça me semble dingue. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, c'est le même processus de tiens, il y a ce truc qui m'inspire, que j'aurais envie de faire. Ok, j'ai des peurs, je les affronte quand même. Et ouais, l'habitude de passer à l'action et de se rendre compte que tes peurs, elles sont toujours moins grandes que ce que tu crois, qu'à chaque fois que tu passes à l'action, t'es fier de toi, et que t'apprends des choses en même temps, et que, enfin, c'est un cercle vertueux fou, quoi. Et c'est comme quand on demande comment tu fais pour avoir des abdos, quoi. Bah, faut faire des pompes tous les jours, quoi. C'est la répétition qui fait que tu développes un muscle où c'est de plus en plus facile de passer à l'action. Et du coup, notamment de faire des micro-engagements, mais aussi de te créer une vie sur mesure, quoi. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube si ça vous parle. Et abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà le cas, parce que franchement, ce qu'elle fait, c'est trop cool. Et le monde en a besoin.